Connaissez-vous cette histoire que je m'apprête à vous raconter? Il y a fort longtemps en Syrie, dans une ville dont le roi était idolâtre ainsi que tous les habitants, 6 jeunes hommes ont été mis sur la bonne voie par Dieu. Le roi de cette ville s'appelait Décianus et était l'un des rois grecs à qui appartenait alors la Syrie. Ils étaient les seuls croyants dans toute la ville. Le roi, informé de leur croyance, les fit appeler. Il leur dit: Qui adorez-vous et quel est votre Dieu? Ils confessèrent donc leur religion devant le roi, et Dieu fortifia leur cœur. Ils dirent: Notre Dieu est le Dieu du ciel et de la terre, et nous n'en connaissons pas d'autre. Si nous disions autre chose, nous dirions un mensonge. À cette époque, il n'y avait pas de prophète sur la terre. C'est par leur propre intelligence qu'ils étaient parvenus à la connaissance de Dieu. C'était avant l'apparition de Jésus, de Jean et de Zacharie. Il n'y avait alors aucun prophète en Syrie. Ces hommes étaient tous de grandes familles. Le roi ne pouvait donc pas les mettre à mort comme ça. Le roi avait un conseiller dont le fils professait également la foi, mais n'osait pas le faire publiquement. Le roi dit à ce conseiller: Comment penses-tu qu'il faut agir avec eux? Le conseiller répondit: Ils sont tous de bonne famille. On ne peut donc pas les tuer légèrement. Donne-leur le temps cette nuit afin qu'ils réfléchissent et reviennent peut-être à la raison. Le roi leur accorda donc ce temps, et ils se retirèrent. Quand la nuit fut venue, ils quittèrent la ville craignant pour leur vie. Leurs noms étaient les suivants. Maximilianos, c'est celui qui avait pris la parole devant le roi. Malchos, Iamblikos, Martinianos, Dionysios et Johannes. Ils se rendirent vers une montagne qui se trouvait près de la ville. Là, ils rencontrèrent un berger nommé Antoninos. Et ils lui dirent: Y a-t-il un endroit dans cette montagne où nous puissions nous cacher pour quelques jours? Le berger leur répondit: Mais qui êtes-vous? Ils lui répondirent: Nous professons une autre religion que le roi et les habitants de cette ville. Nous adorons un Dieu différent de leurs idoles, et nous nous sommes enfuis de cette ville car nous craignons pour notre vie. Nous cherchons un endroit pour nous cacher. Le berger leur dit: Qui est votre Dieu? Et quelle est votre religion? Ils lui expliquèrent alors leur croyance, et il l'accepta. Puis il leur dit: J'irai donc avec vous. Et ils consentirent. Ensuite, le berger dit: Il y a dans cette montagne une grande crevasse et une énorme caverne. Nous, bergers, quand la nuit il fait froid, ou qu'il y a du vent, et qu'il tombe de la pluie, et que nous craignons pour les moutons, nous les faisons rentrer dans cette caverne. Ensuite, le berger confia ses moutons à ses camarades et alla avec eux. Il avait un chien qui les accompagna. Les autres, en le voyant, dirent au berger: Renvoie ce chien, car quand il aura faim, il fera du bruit, et donc dénoncera aux hommes notre présence. Le berger essaya de chasser le chien, mais le chien refusa de s'en aller. Après avoir tenté tant bien que mal de le chasser, le chien se mit à parler. Pourquoi me chassez-vous? Moi aussi je crois au même Dieu auquel vous croyez. Ce fut là pour eux un signe et un miracle de la part de Dieu. Ensuite ils se mirent en route et entrèrent dans la caverne. Ils trouvèrent un lieu grand et vaste. Ils se couchèrent là, et le chien également. Lorsqu'ils se sont endormis, pendant leur sommeil, Dieu enleva leurs âmes, ainsi que celle du chien. Le lendemain, le roi les fit chercher, mais on ne les trouva point. Alors, on lui dit qu'ils avaient quitté la ville. Le roi envoya des hommes à leur poursuite. On les rechercha pendant 1 mois, sans les retrouver. Alors on cessa les recherches. Ils restèrent dans cette caverne durant 309 ans. Dieu envoyait chaque semaine un ange afin qu'il les retourne d'un côté puis de l'autre pour empêcher que leur chair ne pourrisse par le contact de la terre. Ils sont donc restés 309 ans dans cette caverne. Pendant ce temps, le roi Décianus était mort, et d'autres rois grecs lui avaient succédé dans le gouvernement de la Syrie. Puis le gouvernement est passé entre les mains des Romains. Sous le règne du premier des rois romains qui gouvernait en Syrie,
apparut Jésus qui avertit les enfants d'Israël de l'événement des gens de la caverne. Il leur annonça qu'ils ressusciteraient, que les hommes les verraient et qu'ils mourraient de nouveau afin que les hommes qui niaient la résurrection des morts en voyant cela fussent convaincus que Dieu tient ses engagements et que la résurrection est une vérité. Après 309 ans, tous les habitants de la Syrie et du pays de Rome croyaient en Jésus et lisaient l'Évangile. Et ils connaissaient cette aventure. Mais il n'était pas dit dans l'Évangile dans quelle contrée de la Syrie était située la caverne. Ils attendaient donc de savoir de quel pays ils sortiraient. Quand les 309 ans furent écoulés et que Dieu a voulu les ressusciter, l'un d'eux nommé Maximilianos revint à la vie. Il appela les autres et tous revinrent à la vie, de même que le chien. Ils se levèrent comme on se lève d'une nuit de sommeil. L'un dit à l'autre, « Combien de temps êtes-vous restés ici ?» Un autre dit, « Un jour ou une partie du jour ?» Il s'imaginait être entré dans la caverne la veille au crépuscule et s'être réveillé le lendemain au milieu de la journée. Puis il dit, « Ah, votre Seigneur sait mieux que personne combien de temps vous êtes restés. » Ils avaient de l'argent du temps de Décianus. Et il faut savoir que cet argent avait plus de valeur que celle qui était à l'usage dans cette ville à cette époque. Ils décidèrent d'envoyer l'un d'entre eux avec cet argent à la ville, chercher des provisions tout en étant vigilants à leur sujet. Ils envoyèrent donc Iamblikos. Lorsque celui-ci fut entré dans la ville, il en reconnut les maisons, les magasins, mais pas les hommes. Il vit des hommes en prière adorant Dieu, et il en fut étonné, et dit, « Voilà un jour que nous sommes partis, et le peuple est devenu si croyant. » Ensuite, il entra chez un boulanger pour acheter du pain. Quand il prit l'argent et le remit au boulanger, celui-ci se rendit compte que ce n'était pas la monnaie courante. Le boulanger dit alors, « Mais d'où sors-tu cet argent ?» Iamblikos lui répondit, « Mais voyons, c'est la monnaie de cette ville, et la marque de ce roi. » Le boulanger répondit, « Dans cette ville, il n'y a pas de monnaie semblable. Il est plus probable que vous ayez trouvé un trésor de monnaie ancienne. » Iamblikos dit alors, « Pourtant j'ai emporté cette monnaie hier, avec la marque de Décianus, le roi de cette ville. » Le boulanger ne connaissait pas Décianus. Il dit, « Je ne connais pas ce roi dont tu parles. Celui-là est mort. À présent, notre roi est un tel. » Iamblikos dit alors, « Et quelle religion a-t-il? Et qui adore-t-il » Le boulanger répondit, « Il suit la religion de Jésus et il adore Dieu. » Pendant qu'il parlait, les serviteurs du roi passèrent là et les entendirent. Ils emmenèrent alors Iamblikos devant le roi. Celui-ci écouta son histoire et étudia la monnaie. Alors il reconnut qu'il était un des compagnons de la caverne dont il avait lu l'histoire dans l'Évangile. Le roi rassembla les habitants de la ville, les savants et les lecteurs de l'Évangile, afin que chacun confirme cet événement. Iamblikos raconta son histoire. « Mes amis et moi, nous avons quitté cette ville du temps du roi Décianus. Nous nous sommes enfuis, craignant pour notre vie et notre foi, et nous nous sommes rendus dans une montagne, et nous sommes rentrés dans une caverne où nous avons dormi. Aujourd'hui, nous nous sommes réveillés, et maintenant je suis venu afin d'acheter avec cet argent de la nourriture pour mes compagnons. Nous voulons prendre des provisions et partir cette nuit. » Les savants de l'Évangile reconnurent que c'était là l'aventure des gens de la caverne, dont il était question dans l'Évangile. Le roi dit à Iamblikos, « Ô jeune homme, reçois la bonne nouvelle que Décianus est mort, et que depuis sa mort il s'est écoulé 309 ans. Dieu a envoyé un prophète nommé Jésus avec son livre venu du ciel. Votre aventure est révélée dans ce livre. Nous adorons Dieu et suivons la religion de Jésus. Nous nous attendions à ce que vous sortiez de la caverne. Vous avez dormi dans la caverne pendant 309 ans. Maintenant, où sont tes compagnons ?» Iamblikos dit, « Ils sont dans la caverne. » Le roi se leva et sortit de la ville avec toute sa suite et le peuple, accompagnant Iamblikos jusqu'à la caverne. Arrivé près de là, Iamblikos dit, « Mes amis n'ont pas connaissance de l'état du monde. Ils croiront que Décianus est encore en vie. Quand ils verront toute cette foule, ils penseront que Décianus vient pour les tuer. Restez ici pour que j'aille en avant les prévenir, afin qu'ils se réjouissent et qu'ils sortent. » Le roi le laissa partir. Iamblikos entra dans la caverne en vue du roi et du peuple. Quand ses compagnons l'aperçurent, ils lui dirent, « Quelle nouvelle apportes-tu »
Et Iamblikos leur raconta les événements survenus dans le monde, les changements qu'il y avait eu, la nouvelle religion, l'évangile, le nouveau roi. Et après avoir parlé de tout cela, il tomba et mourut. Et les autres moururent également. Le roi et le peuple restèrent à la porte de la caverne toute la nuit, jusqu'au lendemain au milieu du jour. Et Iamblikos ne réapparut pas. Le roi ordonna donc qu'on entre dans cette caverne, mais personne n'osait y entrer. Ils ne savaient que dire, ni que faire. Ils dirent donc, construisez au-dessus de cette caverne un édifice, afin que les hommes sachent que ce sont les gens de la caverne. Mais leur Seigneur sait mieux que personne ce qui les concerne. Alors tous les hommes dirent, nous construirons une chapelle à la porte de la caverne, afin que les hommes y prient et que leurs prières soient exaucées. Ils y construisirent donc une chapelle et inscrire sur la pierre du mur de la caverne l'histoire des gens de la caverne. C'est ici que s'achève cette belle histoire. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, mettez un like, abonnez-vous, partagez et surtout, prenez soin de vous. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.